Ça va t'arriver. Ça va m'arriver à moi aussi. Voilà, je pense que j'ai bien cassé l'ambiance. La mort, c'est un des trucs qu'on connaît le moins. C'est-à-dire que personne n'en est revenu pour nous dire « Waouh, c'est un truc de ouf la mort en fait ». Après, peut-être c'est parce que c'est vraiment trop cool et que du coup personne n'a envie de revenir. C'est possible. Mais bref, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Genre littéralement, dans ton corps, il se passe quoi? Alors je vais pas trop vous parler de ce qui se produit avant la mort, parce que c'est un peu complexe. Tu peux mourir de tellement de manières différentes. Ton cœur peut s'arrêter de lui-même, tu peux avoir un accident qui te vide de ton sang, un sale coup au cerveau qui l'empêche de continuer à fonctionner, tu peux te noyer, mourir d'une chute ou même en avalant une cacahuète. Bon, moi, ce sera pas pour cette fois. Donc partons du principe que tu es déjà mort. Voilà, maintenant on peut commencer les bases. On va partir d'un point de base, l'arrêt du cœur. Dans la configuration où c'est ton cœur qui lâche en premier, ton cerveau va rester actif encore un instant, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'oxygène parce que le sang ne circule plus et qu'il lâche lui aussi. Pendant ce court instant, on a découvert en février 2018, grâce aux études de James Ryer et son équipe, qu'il se produit quelque chose de très fort. Un tsunami cérébral. Si tu veux, les cellules, les neurones que tu as dans ton cerveau sont remplis d'énergie, comme des toutes petites piles. Sauf que 30 secondes après l'arrêt du cœur, tes neurones, ils commencent à déconner. Tu viens de les priver de sang et d'oxygène et c'était pas la meilleure décision de ta vie. Ton cerveau va passer en mode avion, en économie d'énergie totale. Jusqu'à un moment, et c'est le phénomène qu'a prouvé James Ryer, où les cellules de ton cerveau libèrent toute leur énergie. Tes neurones balancent des signaux électriques avec une intensité incroyable. Ah, t'en prends plein la gueule, clairement. Et alors là, c'est l'enfer, cette action dégrade gravement les cellules de ton cerveau, et elles meurent. Ouais. Et comme la mort a tendance à être irréversible, si on te met sous circulation artificielle, si on active ton cœur avec une machine, ton cerveau, lui, il revit pas. Bienvenue dans un état de mort cérébrale. Allez, c'est pour moi. Et ça n'a rien à voir avec le coma, hein. Dans le coma, ton cerveau, il fonctionne toujours. Là, non. Il est mort. Et une fois que ton cœur et ton cerveau sont hors service, la température de ton corps, elle commence à chuter. On estime que tu perds environ 1 degré par heure. Et suivant ce rythme-là, la température de ton corps, elle va descendre jusqu'à atteindre la température ambiante de l'endroit où tu es mort. Parce que tu es mort, je te le rappelle. Ensuite, on passe à l'étape de la rigidité cadavérique. Juste le mot, il donne pas envie. Et moi, j'en fais un sujet. La rigidité cadavérique survient généralement quelques heures après la mort. En gros, tous tes muscles sont comme contractés et ton corps devient tout dur. Et c'est pas une manière de résoudre des problèmes d'érection. Mais en gros, ce phénomène, il s'explique grossièrement avec des protéines que tu as dans les muscles. Après ta mort, elles vont comme se lier entre elles. Et ces liens vont bander les muscles et bloquer les articulations. Et il y a que le muscle qui bande, ok? 36 heures plus tard, débute la décomposition. Mais ce processus, au moins, il fait disparaître la rigidité cadavérique. C'est super dur à dire comme mot, putain. La décomposition, elle vient détruire les liens entre les protéines logées dans les muscles et du coup les muscles ils se relâchent. Et si t'avais encore du caca en toi, c'est à ce moment là que tu lâches tout. Oh. Et là ça laisse place à un truc un peu bizarre parce qu'en gros toi t'es mort, mais en toi il y a plein de vie. T'as toujours une flopée de bactéries, de champignons qui se développent, qui te mangent, qui te digèrent, qui te remercient. Là tu m'as bien khalash. Et à un moment, la décomposition se transforme en putréfaction. Que des mots incroyables. Et comme j'ai pas envie de te spoiler, je t'invite à aller documenter toi-même sur ce processus ou alors attendre que ça t'arrive et constater. C'est une solution. À bientôt.